Salut, c'est Di, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler un petit peu de ce que tu peux montrer sur ta chaîne YouTube. En fait, la plupart des gens, quand ils veulent vendre quelque chose, quand ils veulent faire la promotion de quelque chose, tu peux le voir partout. C'est qu'en général, la plupart des gens vont montrer ce qu'ils font de mieux. C'est-à-dire qu'ils vont montrer leurs bonnes vidéos, ils vont montrer les choses qui sont... Voilà, on va pas se moquer d'eux. On va montrer, par exemple, pour un musicien, la chanson, la musique, le groupe, de ce qui est réussi. On va pas montrer tout ce qu'il y a derrière. On va pas montrer les erreurs, on va pas montrer les trucs un peu comiques, on va pas montrer les choses un petit peu différentes. Et justement, c'est ce qui peut faire la différence. C'est vraiment ce qui peut faire la différence entre une chaîne qui est intéressante et une chaîne qui est perdue dans la masse, perdue dans les millions de chaînes qui existent, perdue dans les millions de chaînes de musique qui existent. L'intérêt, c'est que les gens puissent s'identifier au groupe ou aux personnes qui regardent. Par exemple, quand on voit certaines célébrités, on sait qu'elles sont inaccessibles. Par contre, si on voit, leur vie courante, là où ils vont manger, le restaurant, qui préparent la cuisine, ils sont dans leur cuisine. Si on voit un petit peu, des choses de la vie courante, sans trop en dévoiler, bien évidemment, on s'intéresse déjà plus à ces gens-là. On voit qu'ils sont accessibles. Ils sont accessibles, pourquoi ? Parce c'est des personnes normales, c'est des personnes qu'on va... entre guillemets, pouvoir toucher, voir que elles aussi elles préparent leur salade, elles aussi par exemple elles vont utiliser du coca comme toi, elles aussi elles vont boire un café de la marque grand-mère comme toi. Donc tu vois, tu peux avoir un intérêt toi aussi à montrer ce que tu fais derrière par rapport à ce que tu vends ou ce que tu promotionnes. Par exemple, si tu promotionnes ta musique, tu promotionnes tout un tas de choses, tu as un intérêt de développer quelque chose de plus personnel. Tu as intérêt de faire confiance aux gens, en sachant qu'ils vont pas se moquer de toi, et de développer ta notoriété comme ça. Il y a des gens, c'est arrivé même à un groupe, c'est Arctic Monkeys, je sais pas si tu connais, ce groupe a fait en fait au départ, quand ils ont commencé, ils ont chanté dans leur garage, ils ont fait leur musique dans leur garage, ils ont été voir une maison d'édition, plusieurs maisons d'édition, on leur a dit non, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit leur album, perso, ils l'ont mis gratuitement à disposition des gens qui les suivaient, les gens qui, leurs fans, en fait, ont téléchargé leur album gratuitement, ont pu l'écouter. Et vu qu'ils ont eu de la notoriété, de la reconnaissance, il y avait plein de gens qui voulaient en savoir plus, ils étaient suivis par des milliers et des milliers de personnes, les maisons d'édition se sont dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'il y a du pognon à se faire. Donc là, ils ont dit, ok, on va signer un contrat ensemble, on va créer le disque, on va créer l'album, et on va le mettre en vente. Ils ont créé l'album, ils l'ont mis en vente. Qu'est-ce qu'ont fait les fans ? Les fans qui avaient déjà la musique gratuitement. Pour les remercier, ils ont acheté l'album. Ils avaient déjà la musique, ils n'avaient pas à le faire. Mais ils ont acheté l'album. Pourquoi ? Parce que ils ont montré tout un tas de choses. Des trucs personnels, des trucs où ils étaient en train de préparer leur musique, de faire leur musique, qu'ils avaient du mal à le faire, qu'ils avaient du mal à trouver un éditeur, qu'ils ont mis à disposition gratuitement pour partager avec les gens. Tout ça, les gens ont apprécié et ont quand même, derrière, acheté l'album malgré qu'ils avaient déjà la musique. Ils auraient pu très bien dire, non, je vais pas l'acheter puisque moi je l'ai eu gratuitement. Bon, par contre, c'est en Angleterre. En France, c'est vrai qu'en France, on va pas le faire. En France, on va pas acheter l'album derrière. Il n'y a pas beaucoup de monde, à moins d'avoir une vraie célébrité, comme par exemple Johnny. Les gens vont acheter tout ce que va faire Johnny. Les gens aiment, les gens vont acheter derrière, bien évidemment. Les gens vont acheter le concert derrière. Ils ont été voir un concert, ils vont racheter le concert. Enfin, que ce soit Johnny ou un autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a intérêt, c'est à partager des choses, partager un peu plus que ce que l'on veut vendre. C'est comme si je disais aujourd'hui, tiens, je te vends un truc, point barre, merci, au revoir, à demain. Voilà, ça va pas t'intéresser. Par contre, des conseils, des infos, des trucs qui peuvent te servir à toi, ça peut plus t'intéresser et te dire, je vais m'abonner à la chaîne, je reviendrai demain voir s'il y a une vidéo, je vais m'abonner à la news en dessous pour être sûr d'être informé qu'il y a une nouvelle vidéo. Après, s'il y a quelque chose à vendre, t'achètes ou t'achètes pas, c'est pas le problème, t'achètes c'est bien, t'achètes pas c'est bien, mais au moins, d'essayer de partager quelque chose. Alors on peut le faire différemment, on peut le faire là en vidéo sans bouger, on peut le faire dans la vidéo dans la rue. D'ailleurs, j'ai acheté un petit peu de matériel pour aller faire un petit peu de vlogging. Faire un petit peu de vlogging, j'ai envie de faire un petit peu de trucs différents. Comme j'ai acheté un nouveau micro, c'est un micro de table, et puis ça a l'air d'enregistrer pas trop mal. J'ai fait une autre vidéo avec un autre petit micro que j'ai acheté, un autre petit micro sans condensateur,
Après, bon, il y a voilà, ça fait des vagues dans le son, c'est pas terrible. Par contre, c'est un micro qui va être plus peut-être adapté avec le smartphone. Mais avec un dictaphone, c'est pas terrible. Mais bon, c'est normal, il n'y a pas de condensateur. Le condensateur va réguler, en fait, les pics de son, et quand tu arrêtes de parler. Quand t'as pas de condensateur, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, c'est un peu technique, mais il faut le savoir. C'est pour ça que les micros comme Audio-Technica ATR 3350, il y a un condensateur dedans, c'est pour ça que tu mets une pile, pour que ce soit régulé, que tu aies un son propre tout le long, et pas avoir des pics comme ça de sons qui sont bizarres. Bref, c'était un petit aparté. Donc voilà, commence à faire des vidéos, à stocker même, je veux dire, des rushs de ce que tu fais toute la journée, même si tu as un groupe juste le week-end, ou tu fais de la musique juste le week-end, mais tu peux montrer des passages de ta vie, peut-être pas de tout le groupe, mais voilà, au moins celui qui va faire quelque chose dans le groupe, qui va filmer le groupe. Tu peux très bien montrer des choses comme ça, montrer un peu ta vie, montrer là où tu bosses, montrer, je sais pas, quand tu prépares ton matériel, montrer quand tu nettoies ta guitare, montrer quand tu changes tes cordes, et tout ça, l'amener sur la table. Tu fais une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine, là où tu as été en concert, tu filmes un petit peu le concert, tu demandes à quelqu'un de filmer le concert, même si ça bouge, même si c'est pas propre, tu prends des petites parties, tu vas rajouter peut-être 30 secondes du concert dans ta vidéo de la semaine, peut-être 2 fois 30 secondes, passer plusieurs passages, passer des morceaux de musique, passer des... Voilà, un petit peu ce que vous faites, on voit le batteur qui tape, tout ça, ça intéresse les gens de voir un petit peu tout ce qui se passe derrière. Après, quand vous rangez dans le camion, tout le matériel, que vous rentrez chez vous, vous allez manger une pizza ensemble, voilà, montrer quelques images de ça, ça intéresse aussi les gens. Ça intéresse de vous suivre, de voir que vous êtes des vraies personnes, des personnes qui s'éclatent. Et ça peut être génial, voilà, ça peut être génial, même si on est tout seul, on peut montrer d'autres choses. Hein. On est tout seul, on n'est pas obligé de montrer que sa musique, on peut montrer, voilà, on revient du boulot, on rentre, on boit un café, on parle 2 minutes. Mais vraiment, tu vois, c'est vraiment montrer des petites séquences comme ça, puis après tu t'installes, tu prends ta guitare, ou tu te mets à ta batterie, ou tu te mets à ton piano, ou ce que tu veux, ou violon, peu importe. Montrer des petites choses différentes. T'as quelques chaînes comme ça, YouTube, pas en France, hein, c'est rare en France, mais t'as des chaînes, même je connais une violoncelliste, violoncelle, tu vois, le violoncelle, c'est pas apprécié par tout le monde, mais elle est violoncelliste, elle fait des morceaux elle-même, elle fait des reprises de musique, et elle va mettre ça en scène, en fait. Elle met tout ça en scène, elle fait des belles vidéos, mais elle montre aussi comment on fait pour monter ses vidéos, quand elle va avoir son concert, quand elle fait ses petites affiches, elle va montrer quand elle est à sa table, il y a son micro là, il y a son casque là, et puis elle parle devant la vidéo, elle montre pas, elle n'est pas en train de jouer, elle est en train de parler devant la vidéo, mais elle montre autre chose que son instrument, et elle joue super bien, elle est pas spécialement connue, après si tu t'intéresses au violoncelle tu peux trouver, mais ce que je veux dire c'est que ça peut être intéressant pour toi aussi de développer des choses comme ça. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à partager la vidéo si tu veux, hein. Ça serait sympa, voilà, si tu as envie de partager la vidéo, et puis on se retrouve demain dans une autre vidéo, salut!